Moi, ce qui me frappe chez toi, c'est que on peut te voir frapper des coups gagnants, prendre la balle tôt, percuter et faire le marathonien comme tu l'as fait plus de 13 fois en plus de 4 heures de jeu en Grand Chelem. Est-ce que ça a été une lutte permanente pendant ta carrière de jongler mentalement entre jeu vers l'avant, contreur, faire la faute ou au contraire aller provoquer le coup gagnant? Enfin, comment t'as la sensation d'avoir géré ces aspects-là? Bah, très mal justement, et c'était si j'avais un regret sur le terrain, ça a été celui-là parce que je pense que et c'était le but de ce livre, c'était de se dire bah voilà, j'avais ce décalage et après en discutant avec les autres, je me suis rendu compte qu'ils l'avaient aussi et que c'était un peu malgré nous, j'avais ce décalage parce que quand tu es sur un terrain, encore une fois, tu peux réfléchir à ton jeu en dehors, te dire bon bah moi j'ai quoi, j'ai un bon timing, je bouge bien, je couvre bien le terrain droite à gauche. J'ai pas forcément de variation énorme de trajectoire, à savoir en lift, en chip, etc. Mais par contre, j'arrive à faire des variations de vitesse, tu vois, entre des balles très lentes, des balles moyennes rapides ou des grands coups de fusil à plat qui vont très très vite. Donc, ça sera plutôt ça ma variation. Donc, il faut que j'utilise pour créer du stress, etc. Donc, tu as une idée de ton jeu, tu le mets en place à l'entraînement et à l'entraînement, quand tout va bien, bah forcément, tu sais, tu passes très facilement de base de cadence à j'envoie un missile à plat tout d'un coup, tu sais, qui laisse le mec sur place et tu dis, c'est génial. Et puis, tu arrives en match et puis, bah, bizarrement, le missile, tu le sens moins. Tu le sens moins. Et puis, tu es énervé en fait. Tu es énervé parce que tu dis, mais attends, mais j'y arrive tous les jours à l'entraînement, donc je sais le faire. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de le faire, qui s'appelle tout simplement, encore une fois, la peur. Et quelque chose qui t'empêche de le faire. Et au lieu de se poser pour moi cette question, c'est ce que j'encourage à faire dans le livre, à chercher pour chaque joueur qu'est-ce que je sais faire, tu vois, dans les moments importants, qu'est-ce qui tient dans mon jeu, etc., etc. Moi, j'étais dans la logique, dans une autre logique, une logique qu'on m'avait un peu imposée, c'était à savoir, tu sais le faire, il faut que tu le fasses en match, et en gros, il faut que tu n'aies pas peur. Tu vois, il faut que tu sois fort mentalement et que tu n'aies pas peur. Et donc, ce que ça a créé chez moi, c'est un décalage entre bah, d'un côté, je me sens bon, etc., parce que tu vois, je gagne des matchs, je sais faire des trucs à l'entraînement, mais d'un autre côté, je me sens hyper faible dans ma tête parce que je suis pas du tout capable de jouer en match ce que je joue à l'entraînement. Il y a un écart colossal, il y a tout un tas de coups que j'ose pas laisser partir. Il y a, et te dire, eh ben, je devrais. Et que finalement, ce que tu fais sur le terrain, tu as l'impression que tu le fais par défaut, tu vois, moi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas une bonne estime de toi. Moi, je suis sur le terrain, je finis le match, je me dis, bah merde, aujourd'hui, j'ai pas été capable de balancer mes grandes piques à plat comme ça, là, mes grands changements de rythme. Et bah ouais, aujourd'hui, j'avais peur, j'ai pas osé, j'ai peur, je suis un mouilleur, j'ai pas osé, etc. Et j'ai grandi avec ce truc-là. Ce truc. Et donc après, je retournais à l'entraînement et je me disais, mais vas-y, allez, tu vas les frapper. Bah tu vois, tu les frappes, t'en rates pas une. Et tu retournes en match. Et là, c'est encore pire parce que tu n'y arrives toujours pas. Et tu t'es encore prouvé une fois de plus qu'à l'entraînement tu y arrives, et tu t'es encore prouvé une fois de plus qu'en match tu n'y arrives pas. Et tu grandis avec ce décalage constant, et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors que si tout simplement, c'est de mon point de vue, déjà on me l'avait expliqué, que c'est tout simplement normal, qu'il y a un moment où tu vas avoir des choses qui tiennent en match, des choses qui ne tiennent pas en match, et que tes accélérations, tu vas les mettre à un moment, mais quand tu es en confiance, etc., mais qu'elle ne va pas tomber du ciel. Il faudra la construire, que tu vas commencer en faisant ce que tu sais faire, ce que tu sais faire au plus profond de toi, de ce qui tient dans ton jeu, et que tu vas commencer avec ça et que tu vas construire là-dessus. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi un joueur comme Nadal, c'est que la construction, on la voit. Tu le vois commencer, il joue pas en finale comme au premier tour, il joue pas en fin de match comme les premiers jeux du match. Tu vois une vraie construction dans son jeu où il fait de plus en plus de choses au fur et à mesure que. Et ben moi j'ai un peu ce profil-là. Je ne suis pas le profil de Roger qui commence et qui dans l'entrée, clac, 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 tout va bien. Hmm. Est-ce que pour autant, à cause de ça, je suis faible mentalement, je peux pas gagner, etc. Tu vois, c'est ça que j'aurais pu dire. J'aurais pu essayer de me dire plus tôt. Mais non, mais regarde, Rafa, il construit. Et moi, je ferai partie des joueurs qui construisent. C'est-à-dire que oui, je peux l'envoyer, oui, je peux l'apprendre tôt, oui, je peux même, si tu veux, monter au fil, etc. Quand tu es en confiance, tu peux tout faire de toute façon. Par contre, qu'est-ce que je vais faire là en début de match quand j'ai peur? Tu vois, quand je suis pas bon, là,
Et ben, ce qui fait que j'étais pas bon dans ces moments-là, c'est cette espèce de décalage entre ce que je pensais devoir faire, la vision que j'avais de moi-même, même quand tu vois, j'avais battu Rafa ou Roger, etc. Ouais. Tu te dis, bah ouais, j'ai été capable de jouer ce tennis-là, mais de pas avoir compris que je l'ai joué parce que j'étais en confiance et que je suis en confiance comme ça par miracle. Il y avait eu des choses avant. J'avais gagné Indianapolis avant, avec des matchs pas forcément glorieux. Tu l'as dit dans la présentation, avant de battre Nadal, je bats Andreev en sauvant 5 balles de match. Je bats Ginepri en sauvant des balles de match. Et les matchs, ils étaient pas franchement ouf, tu vois. Mais dans notre cerveau, on oublie ce truc-là. Et tu te rappelles que quand tu as battu Rafa, tu as joué comme ça. Et que c'est comme ça que je dois jouer sur le terrain. Et tu pars avec cette idée forte en tête, en disant, moi, je vais mettre mon niveau de tennis, il va être là. Sauf que ton niveau mental, il est là, à ce moment-là, dans ta confiance, et que le décalage entre les deux fait que tu vas nulle part, enfin, dans le mur. Merci, prof. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour peut-être éventuellement encourager les gens à découvrir ton livre? Quel message tu as voulu faire passer, même si tu nous l'as dit un petit peu entre les lignes? Est-ce que tu as pris du plaisir pour l'écrire? Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, du coup? Ouais, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire déjà parce qu'on l'a écrit avec Grégory Schneider et que c'était une super collaboration parce que c'est un mec génial, c'est un mec hyper humble. Il voulait même pas avoir son nom écrit sur le livre parce que ça correspond complètement à sa personnalité. Il était tellement heureux de le faire. Il était très protecteur aussi. Il me dit, oh, t'es sûr que tu veux dire ça? Parce que là, ils vont. Mais donc, bref, c'était fabuleux. J'adore sa manière d'écrire. Elle me correspond bien. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, ah, mais on a vraiment l'impression de t'entendre parler. Et pourtant, c'est pas moi qui l'ai écrit non plus. Donc, ça veut dire avec Grégory, on a vraiment ce truc où bah voilà, ça se retranscrit bien directement, c'est très vivant et donc voilà, nos séances à discuter pendant des après-midi avec lui qui note, parce qu'il note. T'imagines tout ce que je t'ai dit, lui il a noté, il a 150 cahiers, il a une fracture du poignet, il a noté tout. Donc bref, c'était génial. Donc j'ai pris du plaisir à l'écrire. J'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans. La plupart des choses que j'ai écrites étaient encore vraies maintenant, enfin avant, etc. Donc je voyais pas vraiment de raison que ça change, mais voilà. Et donc l'idée du bouquin, c'était simplement d'essayer de faire entendre une autre musique que le discours habituel. Quelles sont les raisons, de mon point de vue, qui font que les joueurs français n'arrivent pas à aller au bout du Grand Chelem, etc. Il y a une construction que j'ai fait en plusieurs. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre dans l'ordre, donc je mets beaucoup de temps à déconstruire notre idée du tennis pour expliquer l'absurde de vouloir jouer un tennis incroyablement offensif, incroyablement conquérant, alors qu'on n'a pas justement, comme je te l'ai expliqué, déjà le niveau de confiance de base pour le faire, qu'on va forcément avoir peur. Tu vois, la peur intervient tard, elle intervient 8e chapitre, je crois, du livre, parce que je mets 7 chapitres à expliquer comment notre idée du jeu à prendre tous les paramètres en compte qui alimentent notre idée du jeu, du tennis ultime, du beau jeu à la française, etc., etc. Ce truc-là dont il faudra absolument sortir pour pouvoir encourager tous nos jeunes en leur expliquant qu'il n'y a pas de mauvaise manière de jouer, qu'il n'y a pas de mental de loser définitif, qu'il n'y a pas le fameux mental à la française, les joueurs français n'ont pas de mental, que les joueurs français ne travaillent pas, etc. Tous ces clichés-là, toutes ces fausses raisons qu'on avance quand on parle du manque de résultats, pour moi, voilà, j'ai voulu donner mon avis à travers ce livre et à travers cette réflexion.